Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on accueille Mathias, Erimichi et Rimina pour, pour une nouvelle émission sur la bande dessinée lors des Loafis dans le cadre de la semaine de la presse. Pour commencer, je vais vous présenter les trois auteurs de l'ouvrage. En premier, l'illustrateur qui est Christophe Girard est né en 1968 à Trévoux. En second, Pierre Roland, un des deux scénaristes, est né en 1976. Et en troisième, un deuxième scénariste, il s'appelle Paul Carsenac. Vous devez vous demander, mais de quoi il parle ce livre? Pas de panique, je vous explique tout. Cette BD raconte la vie de Bouguera El Wafi, envoyé faire la guerre en France alors qu'il vivait tranquillement en Algérie. Il se fit découvrir un talent par son commandant alors qu'il coura à travers le champ de bataille. Il devint alors coureur et remporta la médaille d'or en 1928 à Amsterdam. Mais il resta inconnu aux yeux de tous. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce livre car les dessins étaient plutôt bien faits et l'histoire était complète et compréhensible. Autrement dit, je vous recommande ce livre. Maintenant que vous connaissez à peu près l'histoire, je vais laisser Rimena nous parler d'El Wafi plus en détail. Salut, maintenant je vais vous parler de la biographie de Bouguera El Wafi. El Wafi était un garçon qui habitait à Biskra, en Algérie. Il est né le 15 octobre de 1898. Il était le premier athlète africain indigène à conquérir une médaille olympique. Il était un soldat dans l'armée et tout le monde lui disait qu'il courait très vite et il s'est inscrit dans les championnats de France de marathon. Bouguera a gagné cette compétition qui a pour prix aller aux Jeux olympiques avec la Fédération française. El Wafi s'entraînait pour les Jeux olympiques d'Amsterdam et les Jeux étaient le 5 août de 1928 et Bouguera a gagné l'or. Après ça, El Wafi a gagné beaucoup d'argent, mais il est dépeiné rapidement dans la drogue et l'alcool. Il commence à travailler dans un cirque et le comité olympique l'a disqualifié de la fédération. Ensuite, Bouguera avait disparu pendant 30 ans et quand Alain Mimour a gagné une médaille d'or, toute la presse sportive s'est souvenue d'El Wafi. Ils l'ont trouvé, El Wafi avait beaucoup d'addiction de drogue, alcool et plus de très pauvre. Il meurt à un bar lors d'une lutte. Il meurt le 18 octobre de 1959. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Rimena pour cette biographie, mais en vrai, c'est triste ce qui lui est arrivé. Et Mathias, tu peux nous parler des JO? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement sportif mondial qui va avoir lieu en France cette année. Ce sont les Jeux Olympiques du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris. Les Jeux Olympiques ont été créés par Pierre Coubertin à la fin du 19e siècle. Et ils ont lieu tous les 4 ans dans différents pays du monde. En 1924, les Jeux Olympiques ont déjà eu lieu à Paris. Les Jeux Olympiques d'hiver apparaissent à Chamonix, en France, avec des nouveaux sports. C'est aussi cette année-là que la France finit 3e avec 13 médailles d'or au total. Il y a de nouveau des Jeux Olympiques d'hiver en France en 1968, à Grenoble. Les Jeux ont été diffusés à la télé en couleur. Cet été, les Jeux auront dans le nouveau lieu à Paris. Il y aura 41 sports olympiques et il y aurait aussi les Jeux paralympiques. N'hésitez pas à aller à Paris pendant ces Jeux-là, car vous allez voir des sportifs qui viennent du monde entier et qui sont connus parce que ce sont des champions du monde. Bon, je vous laisse et à bientôt. Et moi, je suis sûr que dans les prochaines années, il y a des nouveaux jeux qui vont apparaître. Tiens, Erimichi, c'est quoi cette affiche? Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Erimichi. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affiche des JO. Mais déjà, pour commencer, je vais vous dire qui est le dessinateur de l'affiche. Le dessinateur de l'affiche
et Ugo Gattoni, un Français né en 1988 à Paris. Voilà, donc là on passe à l'affiche. L'affiche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris a été sortie en mai au musée d'Orsay. Chaque édition des JO depuis 1912 a une affiche. Les affiches ont été sorties en grand format dans la nef du musée d'Orsay, un des principaux musées de Paris. Sur l'affiche, il y a de nombreuses scènes et de personnes qui se mélangent. Il y en a plus de 40 000. On voit la tour Eiffel qui est en bonne place, le Stade de France, l'Hôtel des Invalides, le logo de Paris 2024 et les anneaux olympiques, mais aussi le port de Marseille. Tout ça validé par le Comité olympique international. Dans la partie droite, réservée aux Jeux paralympiques, la patrouille de France survole la vague de Teahupo'o à Tahiti. Le métro parisien tient sa place, tout comme la Seine qui trace un cercle à l'intérieur du diptyque et un terrain de tennis au sommet de l'Arc de Triomphe. Et pour finir, les affiches sont une tradition depuis les Jeux de Stockholm en 1912. Chaque comité qui organise met à l'honneur ces symboles. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À plus. 48 personnes, c'est beaucoup. Ouais, c'est énorme. Bref, merci de nous avoir écoutés. Et sur ce, on se retrouve plus tard pour une nouvelle émission.